10 concepts à connaître en calisthénie, ça va être le sujet de mes 10 prochaines vidéos YouTube. 10 vidéos assez courtes pour vous expliquer en détail quels sont les fondamentaux à connaître pour sa pratique de la calisthénie, c'est-à-dire des choses qu'on va retrouver, peu importe les entraînements qu'on va faire. C'est vraiment les 10 fondamentaux que j'ai appris au cours de mes 5 ans et demi de pratique en calisthénie. Des choses que j'ai vraiment envie de vous partager parce que juste si vous connaissez ça, vous savez comment vous placer pour n'importe quel exercice, pour n'importe quelle figure de calisthénie. Ça va être des conseils, des tips justement pour bien réaliser techniquement ces figures, pour peut-être débloquer certaines stagnations que vous avez, ou tout simplement pour bien commencer la pratique en comprenant comment placer votre corps dans l'espace. Donc aujourd'hui, on est parti pour la première vidéo de cette série. J'espère trop que ça va vous plaire. Moi, l'objectif, c'est de vous faire des vidéos courtes, des résumés en fait de ces concepts-là. Du coup, on est parti pour cette première vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de rétraction scapulaire. La rétraction scapulaire, un mot à rallonge un peu barbare, tout simplement pour décrire l'engagement des scapulas, des omoplates lors de certains mouvements, notamment dans les mouvements de tirage, donc les tractions australiennes, le rowing, le tirage à la poulie verticale, horizontale. En fait, la rétraction scapulaire, c'est tout simplement le fait de tirer les omoplates vers l'arrière et légèrement vers le bas. Comme si tu voulais rapprocher le plus possible tes scapulas, tes omoplates, entre elles. Ce sont les rhomboïdes et le trapèze moyen qui rapprochent les omoplates et stabilisent ton dos. Le trapèze inférieur et le grand dorsal sont responsables aussi de la dépression et de l'abduction du bras. Lorsqu'on applique ça aux tractions, on voit que je commence à tracter rien qu'avec un mouvement de mes épaules. Mes bras sont toujours tendus et cette rétraction scapulaire va m'aider à bien engager mon dos. Donc quand j'effectue ma traction, je tracte d'abord avec mes omoplates et après je plie les bras pour amener le menton au-dessus de la barre. Ma poitrine est bombée, je dégage le cou, je viens chercher la barre avec mon menton. Pour les tractions australiennes, c'est le même principe. J'engage mes omoplates et dans un même temps, je bombe la poitrine. Là, je démarre relâché, j'engage mes omoplates et en même temps je gaine, je tire avec le dos et là je relâche. Là, je te montre ce que ça donne sans engager les omoplates, sans avoir une bonne rétraction scapulaire. Et voici la bonne position. Qu'est-ce que ça donne sur du tirage à la poulie? Donc là, je suis totalement désengagée, je me laisse porter par le poids de la poulie. J'abaisse mes épaules et je viens rapprocher les omoplates entre elles, encore une fois. Mon cou, il est toujours dégagé. Là, je désengage, je réengage. Mes omoplates sont bien serrées entre elles. Et là, tu as un bon engagement du dos. Tu peux bien sentir ton dos là. Sur du tirage horizontal, tu peux désengager tes omoplates pour bien étirer les muscles du dos et encore mieux les engager. Mais en fait, à quoi ça sert? Lorsque vous faites des mouvements de tirage, faire une bonne rétraction scapulaire vous permet de 1. Améliorer votre engagement du dos sur les mouvements. C'est-à-dire par exemple, si pendant vos tractions, vous avez l'impression de tirer qu'avec les bras et que vous ne sentez pas votre dos, alors que c'est le dos qui fait la majorité du travail normalement sur des tractions, essayez d'avoir une meilleure rétraction scapulaire. Sûrement que vous allez voir directement la différence, où vous allez mieux engager votre dos en vous concentrant justement sur vos omoplates. En plus de ça, tu améliores la stabilité de ton tronc, tu gaines davantage ton haut du dos et par conséquent, tu améliores ta force au niveau du haut du dos, mais également bien engager en fait ces scapulas, ces omoplates, améliore la protection de tes épaules. Étant donné que tu as un meilleur gainage, un meilleur contrôle, ça permet de préserver vraiment l'articulation et de désengager les trapèzes supérieurs qui des fois sont sursollicités. Maintenant que toute la théorie est dite, je vais vous emmener sur le terrain à la salle et on va voir en pratique ce que ça donne pour travailler sa rétraction scapulaire. Alors comme premier exercice que je te propose de pratiquer là maintenant tout de suite pour sentir une bonne rétraction scapulaire, c'est tout simplement de te tenir debout, de placer tes mains devant toi. Ensuite tu baisses au maximum tes épaules, tu dégages le cou, puis tu tires les épaules vers l'arrière. Tu serres tes omoplates comme si tu voulais faire tenir un stylo entre elles. Et normalement, si tu es dans la bonne position, tu devrais même sentir que ça travaille alors que tu es au poids du corps sans résistance. Un second exercice un petit peu plus difficile, suspends-toi à une barre de traction, puis engage l'articulation de l'épaule, engage les muscles de ton dos, ainsi pour te tracter tout en ayant les bras toujours tendus. Puis tu relâches, tu engages ton dos,
t'essayes de dégager ton cou et tu relâches. On appelle ça des scapula pull-up. C'est la première partie du mouvement de la traction. Ensuite, tu peux tester cet engagement du dos sur des exercices beaucoup plus simples qu'une traction, comme par exemple du tirage à la poulie, mais vraiment pas très lourd, juste pour bien comprendre la technique du mouvement, ou alors au poids du corps sur des tractions australiennes par exemple, où là tu peux tester différentes positions pour voir si tu engages bien ton dos. Et voilà, tu sais tout sur la rétraction scapulaire maintenant. Je te laisse appliquer tous ces conseils sur ton prochain entraînement. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo de cette série qui portera sur un autre principe fondamental sur la calisthénie.